Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, l'élément qui te connecte à ta destinée. La Bible nous parle pour la première fois d'un homme qui s'appelle Saül en 1 Samuel chapitre 9. On n'avait jamais entendu parler de lui, c'est celui qui deviendra le premier roi d'Israël. Et lorsque nous entendons parler de lui la première fois, c'est vraiment avec des termes très élogieux. Il a un CV juste incroyable, extraordinaire. La Bible nous dit que littéralement c'était le plus beau gars de tout le pays. Vous imaginez? Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à Saül, parce que je sais qu'il va mal finir, c'est comme je ne le vois pas très beau, Saül. Mais en fait, la Bible nous dit que c'était le plus beau gars de tout le pays d'Israël. C'est-à-dire qu'il était même plus beau que David, qui était son contemporain. C'était le plus bel homme. Il était un homme d'élite, c'est-à-dire qu'il était d'une intelligence rare. C'est quand même pas mal. Intelligence rare, le plus beau gars de tout le pays. Et en plus, la Bible nous dit, c'était le plus grand. Il dépassait tout le monde. En bref, tu as l'impression que ce gars, il n'a rien laissé aux autres. C'est le plus grand, c'est le plus costaud, c'est le plus beau, c'est le plus intelligent. Et c'est juste extraordinaire. Et ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 9, verset 2. Ça, c'est qui est Saül. Et puis ensuite, il nous est parlé dans le verset 3 que son papa, qui s'appelle Kish, va perdre ses ânesses. Il faut comprendre que les ânesses, à cette époque-là, c'était pas juste un animal comme un autre. C'était vraiment primordial. Il n'y avait pas de moyen, c'est une histoire qui date d'il y a 3000 ans, il n'y avait pas de moyen de locomotion. Donc l'âne était ton moyen de locomotion. C'était également comme ta camionnette pour aller travailler. Donc quand tu perdais tes ânes, ça devenait très compliqué pour toi. Et là, en fait, la Bible nous dit que Kish va demander à Saül une simple mission, celle d'aller chercher les ânesses. Et alors qu'il va chercher les ânesses, lui, il ne s'en rend absolument pas compte, mais Dieu a déjà parlé à un prophète qui s'appelle Samuel en lui disant « Il y a un homme de la tribu de Benjamin, Saül, qui va venir vers toi et tu lui donneras l'onction pour qu'il devienne le roi d'Israël. » Et c'est ce qui va arriver. À force de chercher, je vous fais une histoire courte, mais Saül va se retrouver devant Samuel et il va recevoir l'onction pour devenir le roi d'Israël. Et maintenant, ma question est la suivante, parce que je crois que chaque chapitre est à sa place, chaque verset est à sa place. Au verset 2, il nous est dit qu'il est beau, grand, fort, homme d'élite. Et au verset 3, il nous est dit que c'était juste quelqu'un de simple qui allait chercher des ânes. Lequel de ces deux versets a connecté Saül à sa destinée? Est-ce que c'est parce qu'il est beau, grand et fort, style le gars sur Instagram, tout le monde le suit, ou est-ce que, tout simplement, il a obéi à son papa en faisant quelque chose de totalement ordinaire, en allant chercher des ânes? Lequel de ces deux versets? Moi, je ne crois pas que ces deux versets sont mis côte à côte par hasard. Il y a un but, il y a un objectif. Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. La réalité, le verset qui l'a connecté à sa destinée, c'est le fait qu'il ait obéi à son papa et qu'il ait fait quelque chose de très simple, comme celle d'aller chercher des ânes. Souvent, nous pensons que ce qui va nous connecter à notre destinée, c'est le fait d'être Instagrammable, d'être le plus suivi sur YouTube, d'être le plus suivi sur TikTok ou je ne sais quoi. Et parce que je suis grand, je suis beau, je donne mes conseils de ceci, de cela. Ce n'est pas ça qui a connecté Saül à sa destinée. Ce qui l'a connecté, c'est de faire des choses banales et complètement simples. Et alors qu'il était soumis qu'il les faisait, Dieu l'a amené près d'un homme et il a reçu une onction royale. Alors aujourd'hui, je t'encourage, sois fidèle dans les petites choses et Dieu va te conduire dans ta destinée. Que le Seigneur te bénisse. Pense à liker la vidéo, à mettre également tes commentaires, tes sujets de prière dans les commentaires et à partager cela. Vous savez que durant tout le mois de novembre également, nous désirons vous partager un projet pour que vous puissiez passer de spectateur à acteur. Nous désirons développer tout un bâtiment digital, une plateforme où il va y avoir des conseillers en ligne, où il va y avoir vraiment plein de belles choses, des groupes d'affinité, des formations gratuites qui vont être là. Mais pour monter ce projet qui, nous l'espérons, verra le jour février 2022, nous avons besoin de partenaires financiers pour que des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans la francophonie puissent être touchées. Alors si vous désirez être un partenaire, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Cliquez dessus et puis vous allez arriver sur une page qui explique tout le projet et puis avec la possibilité de choisir le montant que vous désirez donner chaque mois. On ne veut pas votre dîme, bien sûr, mais peut-être 10 euros, 20 euros. Ce que Dieu a mis sur votre cœur, 100, 200 euros, il n'y a pas de limite, ce que vous désirez. Et puis ensemble, nous allons changer des vies, nous allons être un sujet de bénédiction. Merci pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse les amis et à bientôt. Bye bye.